Je dois vous avouer un truc. Hier au mondial, je voulais que le Sénégal batte la France. Alors que je suis pour la France, hein. Mais je joue à mon petit prono et c'est en train de foutre ma vie en l'air. Parce que si je suis sincère, depuis le début de cette Coupe du Monde, je suis pas hyper emballé, moi. 48 équipes en lice au départ, je veux dire, c'est pas une Coupe du Monde, c'est une classe en sureffectif. Il y a des affiches qui font rêver personne, genre les matchs du Curaçao. Attention le Curaçao, je vous adore, je suis trop content que vous soyez là. Même si avant le mondial, pour moi, vous étiez juste un alcool qui fait faire pipi tout bleu. Je suis content pour vous, mais j'attends pas d'une île qui a moins d'habitants que la ville de Dijon, qu'elle ramène la coupe à la maison. Et les confrontations comme Canada-Qatar, je veux dire Canada-Qatar. Canada-Qatar, Canada-Qatar. Ohé, ohé. En plus, ces matchs-là, ils se jouent à 4h du matin. Donc si t'es pas un natif d'un de ces deux pays en train de jouer, soit t'es en pleine paralysie du sommeil, soit t'es boulanger, et t'as clairement autre chose à foutre, comme par exemple des croissants, plutôt que de regarder Iran-Nouvelle-Zélande. Par exemple, hein, juste par exemple. Mais je dois avouer que dans tout ce marasme, il y a un truc qui m'a rendu accro, c'est mon petit prono. Alors pour ceux qui connaissent pas mon petit prono, je préfère pas vous expliquer. Non, c'est le genre de drogue que je ne souhaite à personne. Au début, tu te dis, allez, je fais un petit pronostic, c'est comme ça, c'est pour rigoler, ça va faire plaisir aux copains. Et 3 jours plus tard, tu te prends pour Nostradamus, et là, je vois le futur, la fin du monde est pour 2012. Je prends ça au sérieux, beaucoup trop au sérieux. Je regarde plus le foot, moi, je regarde l'avenir. J'analyse les cotes, j'étudie les statistiques. Et le pire, c'est qu'il y a même pas 1 euro à gagner à la fin de ce truc. Dans le fond, je fais tout ça que pour pouvoir dire à la fin à mes potes des trucs du genre chais, tu l'ouvres-moi ta grande gueule là. Qui sait qui connaît le foot ici? Je deviens juste un gros gogol content d'avoir de la chance et qui fait passer cette chance pour une science. Alors qu'en vrai, c'est pas une science. Ou alors, si c'est une science, ça veut dire que ma tante, qui pense que le hors-jeu c'est une marque de parfum, bah c'est la prochaine Einstein. Elle a tout compris à cette science. Le seul joueur qu'elle connaisse, c'est Zidane, et elle m'a demandé s'il serait présent à cette Coupe du Monde. Et malgré ça, ma tante, elle a le flair d'un chien truffier. S'il y a un bon score quelque part, crois-moi que elle te le trouve à chaque fois. Elle réfléchit pas, elle met des chiffres au hasard comme ça, dans un rire sarcastique et heureux. Et un peu énervant. En fait, elle a tellement de bons résultats que je me demande si ma tante c'est pas Daniel Riolo avec une perruque. Surtout que moi là, je suis arrivé à un stade où je peux renier mon propre pays si ça me fait gagner 110 points. Je ne supporte plus aucune équipe, je ne supporte que mes pronostics. Allez moi en fait. Et ceux qui jouent à mon petit prono, je sais pas comment vous gérez ça, mais moi je perds la notion des priorités. La seule chose qui m'obsède, c'est de savoir si ma tante va encore me fumer en pronostiquant un match nul entre l'Ouzbékistan et la Colombie. Non mais parce qu'en fait je l'ai senti qu'ils allaient faire 2-2. Bref, je dois vous laisser parce que j'ai un Ghana-Panama à analyser cet après-midi. Allez, j'espère que vous en sortez mieux que moi, aimons-nous les uns les autres.